Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Au sommaire de cette émission, la manifestation du dimanche 7 février au CMR, Club Modélisme de La Réunion, route de Savannah à Saint-Paul. Nouveau, RC Pilote est le magazine partenaire de Runfly pour 2016. La DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, et les règles d'utilisation du drone à La Réunion. Margouilla Prod, une jeune entreprise de drones professionnels dans l'Est. La rubrique Les vidéos du web en mode crash. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Entre Savannah et la plaine Saint-Paul, le terrain du CMR accueillait les passionnés de machines volantes. Démonstrations, rencontres, échanges, découvertes, une journée à rééditer. C'est un petit drone que j'ai mis dans un petit fuselage d'hélico, que j'ai monté moi-même. Donc, les essais ont été faits. Oui, ça vole un petit peu. Oui. Un modèle unique, ça? Ah oui, c'est unique à La Réunion, ça. Il n'y a pas deux comme ça. Même les Américains, ils n'ont pas essayé.
lui ai donné des cours tous les dimanches, sauf tout le mois de décembre. Donc ce qui fait en gros, je suis à toute une semaine étalée, en gros 2 semaines de cours intenses. Et aujourd'hui, au début de février, il vole tout seul en hélico. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Depuis près de 15 ans, RC Pilote est le magazine mensuel leader en France, consacré à toutes les facettes de l'aéromodélisme, du planeur au drone de course. RC Pilote est le magazine partenaire de Runfly pour 2016. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Pour accompagner le développement des drones civils, la DGAC a élaboré dès 2012 un cadre réglementaire souple et évolutif. Son objectif, créer les meilleures conditions d'exploitation civile de ces engins volants tout en préservant la sécurité. Je suis responsable de la subdivision aviation générale à la direction de la sécurité de l'aviation civile Océan Indien. Donc à ce titre, on est en charge de la surveillance des activités drones. Donc cette activité est dorénavant réglementée par 2 nouveaux arrêtés qui sont applicables depuis le 1er janvier 2016. En fait, les activités drones recouvrent aussi bien l'aéromodélisme qui couvre le drone de loisir ou les drones de compétition. Et deuxième activité possible, ce sont les activités particulières réservées aux professionnels de l'image, notamment les prises de vue aériennes, etc. Et ensuite, la troisième activité correspond aux drones d'expérimentation. Donc les drones développés à titre expérimental, donc ce sont des concepteurs, fabricants de drones. Donc eux aussi sont réglementés par les 2 arrêtés. Donc ces 2 arrêtés s'appliquent non seulement aux professionnels et aux expérimentateurs, mais également aux drones de loisirs. Donc le premier arrêté il concerne l'utilisation et la conception, et le second concerne l'utilisation dans l'espace aérien. Et à ce titre, les drones de loisirs doivent respecter toutes les dispositions qui les concernent, et notamment donc, il y a la hauteur maximale de survol, donc on ne peut pas utiliser un drone de loisir à plus de 150 mètres d'altitude. On ne peut pas le faire voler de nuit. Et donc en fait, ces règles d'utilisation sont résumées dans la notice d'utilisation d'un drone de loisir édité par la DGAC. Donc là, on est déjà à la 2e édition. Donc il y a 10 points à respecter. Il y a aussi le point crucial, c'est en fait de ne pas faire voler le drone à côté d'une personne ou d'un rassemblement de personnes. Car il faut s'imaginer que c'est une masse qui est en vol, et si cette masse chute, elle peut avoir de lourdes conséquences sur les personnes présentes. Donc les blessures peuvent être la conséquence de l'usage d'un drone. Et à ce titre, il faut également que le télépilote de loisirs souscrive à une assurance ou vérifie qu'il est bien assuré pour cette activité. Ce document est public, donc il est accessible sur le site de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, qui fait partie du ministère en charge des Transports. Et ce document est librement téléchargeable sur le site de la DGAC. Et il faut savoir aussi qu'il faut respecter la vie privée des autres. Un drone de loisir doit rester dans l'espace privé. Et s'il veut aller au-delà, il faut demander l'autorisation ou prévenir les voisins, etc. En cas de prise de vue aérienne, notamment parce qu'il ne faut pas qu'on puisse identifier par exemple une plaque d'immatriculation ou le visage d'un voisin, etc. en faisant un zoom par exemple. Donc il faut faire attention à l'utilisation de ces images. Il faut que ça reste dans le cadre privé et il ne faut pas que ça sorte dans les médias, dans les réseaux sociaux, etc. Les règles sont beaucoup plus strictes quant à l'utilisation du drone à proximité d'un aérodrome. Ce qu'on entend par aérodrome, ça peut être une piste ULM, la plateforme ULM de Cambé par exemple, ou à Salines, ou à Salines-les-Bains pour les paramoteurs. Ça peut également concerner les hélistations, par exemple à l'Éperon ou à l'Hermitage, pour Quarret Hélicoptère et Lille-Lagon. Les plateformes peuvent également concerner, et surtout, les grands aérodromes que sont la Réunion Roland-Garros et l'aéroport de Pierrefonds, Saint-Pierre-Pierrefonds.
Donc les drones de loisirs doivent faire très attention et en cas de doute, il convient de contacter l'aviation civile directement, quoi. Pour les pilotes de loisirs qui souhaitent devenir des télépilotes professionnels, c'est-à-dire exploiter à titre commercial des images ou des prises de vue aériennes, il faut savoir qu'il faut être enregistré auprès de la DGAC. Donc vous devez faire une déclaration d'activité auprès de la DGAC, donc auprès de mon service. Et ensuite, il faut également devenir télépilote professionnel. Et pour ce faire, il faut passer le certificat théorique ULM actuellement ou un autre brevet théorique. Et il faut savoir que bientôt, il va y avoir un examen spécial pour les télépilotes dans quelques mois. Donc que vous pourrez passer également à l'aviation civile dans le centre d'examen que nous tenons. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Original Waro, et ma société c'est Magoya Prod. C'est une petite société de drones pour vidéo aérienne. Je travaille dans une entreprise en espace vert comme tout le monde, quoi. Après, moi là commence à être au chômage. Je gagne le spécifique. Ça, là, lance à moi pour avoir mon propre entreprise, pour aller travailler. Mais après, comme on l'a vu, le drone est en train de développer. Je lance à moi surtout au niveau pour travailler, pas pour aller sur le truc, on va dire, ouais, vraiment pour travailler, quoi. Mais là, j'ai réussi à avoir tous les papiers, la DGAC, la préfecture, mais surtout, là en ce moment, j'essaye de mettre à moins plus sur les vols de nuit, avoir des autorisations spéciales dans la CTA, où les gens ne vont pas partir, quoi. Disons le drone, moi comme on a commencé dans le modélisme, j'avais déjà mon drone, mais il faut au moins d'autres matériels. Là pour l'instant, on est dans le Phantom 3 Pro et l'Inspire One. L'Inspire est en train de faire l'homologation, mais ça sera plus pour travailler, on va dire, sur les gros chantiers. Normalement, moi-même, mon projet à moi, c'est vraiment aller sur les chantiers comme les ponts, les routes, on va dire les routes littorales, tout ça, avoir des autorisations, s'ils ont besoin de vols de nuit, sur le chantier, quoi. Pour le vol de nuit qui est réservé aux professionnels, et surtout, il faut demander les autorisations, on va dire, ils commencent un mois en avant. Il faut avancer sur les dossiers, surtout c'est au niveau des papiers. C'est ça le plus important dedans. Et puis avoir les autorisations de vol. Ça aussi, après ça dépend où on veut voler. On fait un mail à la DGAC pour demander une autorisation de vol, c'est 5 jours avant. Mais dans la CTA, c'est un autre gros problème, quoi. Surtout faire attention, les avions, les hélicos, là, après le CHD, tout ça, il faut nous faire attention. Il faut nous respecter les hauteurs, la distance qu'ils donnent à nous, nous avons un rayon à vol dedans. Mais il faut nous travailler là-dessus. Déjà, travailler, c'est un dossier d'abord. Après, travailler, la machine, on va dire, c'est le plus simple. Hein. On a déjà fait la formation pour voler avec la machine. On va dire, le reste, maintenant, c'est les papiers. Dans le cas de drone professionnel, on peut avoir aussi des prestations de service au niveau, on va dire, faire des mariages, communion, baptême, on s'en passe, quoi. C'est des trucs plus sur les fêtes, quand la ville organise un truc. Là, comme la dernière fois, j'ai fait le Cavadi à Saint-André. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion.
Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion. Runfly, le magazine de l'aéromodélisme à La Réunion, c'est terminé. Rendez-vous le mois prochain, aux horaires habituels, sur Télé Créole. Retrouvez Runfly, le magazine de l'aéromodélisme sur Télé Créole. Planeurs, avions, hélicos et drones en radiocommande. Une émission mensuelle en milieu de mois sur la chaîne locale. Le dimanche à 17h25 et le mercredi à 21h20. Runfly, toute l'actualité sur l'aéromodélisme à La Réunion.